soit la puissance, la gloire, la force et l'honneur au Dieu. Et merci pour l'atmosphère dégagée en ces lieux. Amen. Merci pour ton esprit qui plane, au Dieu, qui nous fait du bien. Merci pour le don que tu as libéré. Merci pour la force de l'intercession. Ta parole me dit, lorsque le peuple vienne comme un seul homme au Dieu, et devant la voix, glorifiant ton Saint-Nom, tu écoutes. Parce que la joie de la prière au Dieu, c'est l'exaucement. Nous te bénissons pour la puissance de l'exaucement au Père en ces lieux. Ta parole me dit dans Psaume 87, oh, les choses glorieuses ont été prononcées sur nous, nous qui sommes devenus la ville de Dieu. Merci pour ces choses glorieuses. Donne gloire, Père, à ton Saint-Nom. Guéris. Encourage. Révèle. Glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons chapitre 14 de Josué. J'ai dit merci à Dieu pour le pasteur Pig, mon frère et ami qui n'est pas ici. J'ai dit merci à Dieu pour l'équipe, n'est-ce pas, pastorale. Et merci pour vous, membres de l'église d'abord ici à Bruxelles. Amen. Amen. J'ai eu mon temps, mes amis, d'étudier ces sujets. Et j'ai compris qu'on peut faire un séminaire de plus ou moins 3 mois avec ces sujets. Donne-moi cette montagne. Mais cet après-midi, je suis convaincu, tu ne quitteras pas cet endroit tel que tu es venu. Amen. Le Seigneur nous fera vraiment du bien. Amen. Et glorifiera son Seigneur. Amen. Chapitre 14, verset 12. Mais je prendrai aussi mon intervention de très loin de Genèse. Mais lisons d'abord chapitre 14, le verset 12. Si on peut lire comme un seul homme, ce serait une bonne chose. Nous lisons. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu y as appris. Alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Alléluia. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel. Quand il dit l'Éternel sera peut-être avec moi, ce n'est pas qu'il doute de Dieu. Mais il veut montrer à Dieu qu'il est souverain. Lui va s'appuyer sur sa promesse. Il ne doute pas de Dieu. Lisons encore très bien. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, quand j'avais 40 ans. Car tu y as appris. Attendez. Car toi, Josué, tu y as appris. Dis ça avec moi, on va aller plus loin. Josué toujours, chapitre 10. Josué chapitre 10, versets 38 et 39. Tu as appris Josué. Et pourtant Josué, 7 ans avant, avait détruit la montagne d'Hébron. 7 ans après, Caleb lui dit, tu ne sais pas que les Anakim sont revenus sur la montagne? Chapitre 10, 38, nous lisons. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et l'attaqua. Il a pris, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendent. Il les frappait de l'épée et il dévouait par interdit tous ceux qui se trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Hébron, Débir représente justement, donne-moi cette montagne. On va aller plus loin. Chapitre 11. Comme ça, quand on va décoller, on est tranquille. Chapitre 11, verset 21 à 22. Dans le même temps, Josué s'est mis. On lit mes amis. Nous lisons. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël.
Josué les dévoua par interdit avec leur fille. Il ne resta point dans le pays. Il n'en resta qu'à Agathe et à... Ça, c'était la plus grande erreur. Il fit la guerre, il attaqua les géants, mais la Bible dit, il n'a pas poursuivi les fugitifs. Quelques temps après, ils sont retournés. Et c'est là que Caleb va faire la demande. Prends avec moi Genèse, c'est le dernier texte. Genèse 25. Alléluia. Verset 23. Si on peut commencer un peu plus loin. Genèse 25, verset 19. Nous sommes là? Nous lisons. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se battaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je... Pourquoi dois-je souffrir avec une grossesse que toi, Dieu, tu as donnée? S'il en est ainsi, pourquoi tu m'as donné les enfants? Elle décide de faire comme son mari. Elle aussi consulte Dieu. Et Dieu lui dit ceci. Écoutez bien. Les enfants se héritaient, verset 22, dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux peuples se sépareront, non, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que le nom Caleb veut dire chien. Caleb signifie chien. Et quand vous lisez la Bible très bien, on dit il y a par mariage. Et de cette union est sorti Caleb. C'est pourquoi les vrais juifs l'appelaient chien. C'était une insulte, mais aussi pour dire que tu es étranger. Au Nouveau Testament, la Bible dit, une femme cananéenne vient auprès de Jésus et lui dit, ma fille est tourmentée par un démon. Viens et interviens. Jésus lui dit, on ne donne pas les choses réservées aux enfants au champ. En d'autres termes, si tu ne fais pas partie de l'alliance, tu n'as pas droit à une demande. Or, le père de Caleb, Jephuné, le nom qui veut dire on préparera, a eu son temps pour préparer cet homme qu'on appelle le champ. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ce n'est pas une affaire de d'où tu viens, mais c'est une affaire de connaître l'alliance avec qui tu as traité le pacte. Le mot grec dit diathèque, ce qui veut dire une convention, un pacte qu'on a signé. Et quand on signe un pacte avec Dieu, on ne le signe pas comme enfant. Non, non, non. On signe un pacte comme un fils. Et le mot grec dit iotésia. Ce qui signifie, je t'établis non pas comme enfant, mais comme un homme prêt. Tu peux commencer déjà à profiter pleinement de tout ce que moi j'ai comme héritage. Lorsque Dieu nous prend et dit que l'alliance est traitée, nous lui appartenons. Peu importe les dires des autres, peu importe la manière à laquelle les gens te regarderont, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec efficacité. Et Caleb est le genre de personnes
connaissait son Dieu. Amen. Il n'était pas emporté par les jugements de « je suis un chien ». Non, 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 non. Être chien, c'est une insulte. Goliath dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes m'attaquer avec les bâtons, la lance? Il prend ça comme une insulte. Mais la femme dit, même les chiens qui a reconnu qui tu es, mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Nous étions des chiens autrefois. Oui, c'était notre position autrefois. Étrangers aux alliances de Dieu. Séparés de Dieu. Mais depuis le jour où tu as reçu Jésus, c'était le plus grand miracle. Le jour où tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu dit au des cieux t'a autorisé de ne pas l'appeler Dieu, mais Père. Puis au des cieux, Dieu dit, tu peux m'appeler désormais cher papa. Et la plus grande révélation au Nouveau Testament, c'est que les hommes peuvent appeler Dieu Père. Un païen ne peut pas appeler Dieu Père. Et ne peut pas demander à Dieu quoi que ce soit. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, qui a le droit de demander au Père? C'est lui qui a traité l'alliance. Et c'est nous sommes là cet après-midi. C'est pourquoi rien n'était possible à Jésus. Amen. Et c'est que lui, j'ai dit, rien ne serait possible. Parce que ce sont des enfants, des iotés et des fils, gens qui sont appelés du nom de Dieu, qui ont le droit de l'appeler Dieu. Et Père, c'est lui. L'ennemi a joué trop avec nous parce que nous ignorons des fois notre position. Mais l'ennemi, ils sont pour tout. Il faut qu'il se rende compte que c'était une erreur. Laissez-lui rôder autour de nous, mais qu'il n'entre pas. Laissez-lui rôder, mais dans ton territoire, il n'a pas le droit d'entrer. Il a fait l'erreur d'entrer. On va les discipliner. On va les discipliner. On va tirer un peu les oreilles. Tu as fait l'erreur de venir remettre en question les promesses que le Père nous a données par Jésus. Donc il s'agit d'un chien converti qui a la nouvelle identité, qui demande à son Dieu la montagne. Et je vais te dire ceci. Pourquoi Caleb ose demander la montagne? Il y avait la plaine, non? Il y avait les plateaux aussi. Il dit non. Écoutez ceci. Il dit, car tu as appris que les Anakim sont là-bas, mais en dehors des Anakim qui sont des obstacles, que moi je considère comme opportunité. Moi, Caleb, il y a des villes grandes et fortifiées. Les deux grandes villes qui traversaient l'esprit de Caleb étaient Kirjat Arba. Kirjat veut dire cité. Arba veut dire 4 cités. Cité des 4 rois. C'est la cité du fondateur même des Amoréens. Or, vous savez la cause qui a conduit Israël à aller en esclavagisme. C'était que l'iniquité, le mal des Amoréens avait atteint un niveau qui a poussé Dieu à agir. La deuxième cité, c'était Kirjat Sefer, ce qui signifie la cité des livres. C'est là qu'il y avait les cultes, la connaissance, l'idolâtrie des autochtones de Canaan. Donc Caleb dit ceci: si j'attaque les conséquences, nous continuerons à être dominés. Le problème, ce n'est pas la terre. La terre n'a aucun problème, mais c'est le ciel. Même si ta terre elle est sèche, si le ciel change, la terre produira. Amen. Caleb n'attaque pas les conséquences. Caleb dit, si nous laissons ce peuple à la montagne, alors que la génération des combattants sont fatigués, Josué était avancé en heure déjà, fatigué. Caleb dit, on ne laissera pas à la génération future un pays sous menace. Nous devons ramener la paix et le repos au pays. Nous avons appris que ces géants sont revenus et ils s'organisent. Leur culte commence à avoir encore de l'impact.
il faut qu'on monte et qu'on détruise. Cet après-midi, j'aimerais que tu ne pries pas seulement, mais que tu cibles ton problème. Que tu cibles. Nous prions sans prier. On prie, on transpire, on saute. Ça, c'est pas prier. Prier, c'est prendre ton problème, prendre un verset approprié, dire à ces problèmes, voilà ce qui est écrit par rapport à ce que tu veux faire. Amen. Dans les combats de boxe, tous les coups ne comptent pas. Oui, ça peut affaiblir l'ennemi, mais ça ne compte pas. Paul a dit, si je livre la boxe, je ne donne pas de coups en l'air. Je ne courrai pas comme si je m'aventurier. Il dit, je look. Je cherche ma couille, mon coude. Et j'aimerais cet après-midi que tu ne donnes pas un simple coup, mais que tu cibles ton problème et que tu libères un verset biblique. Il y a des prières, mon ami. Ça ne prend pas 2 heures du temps, mais ça prend 1 minute. Une prière montée avec beaucoup de confiance et de foi. Tu peux avoir une petite foi, c'était lui. Ce n'est pas un problème. Mais si ton Dieu est grand, ça suffit. Amen. Ce n'est pas la manière à laquelle ta prière est formulée, mais la foi à la prière que tu montes vers Dieu. Amen. Amen. Point numéro 1. Pour que Caleb demande la montagne, c'est que Caleb, c'est un homme de foi. Demandez pas la facilité. La foi, c'est quoi? La foi, c'est dire ce que tu crois et non pas ce que tu vois. La foi, c'est dire ce que tu crois et non pas ce que tu vois. Il voit la montagne, il dit voilà une opportunité. Et il déclare que Dieu sera avec moi. J'aurai la montagne. Dieu ne dit jamais ce qu'il voit. Il dit ce qu'il croit. Il a vu que la terre était informe et vide. Mais quand il a dit, il n'a pas dit informe et vide. Il a dit quoi? Que la lumière soit. Il voit Gédéon. Il dit voyant héros. Lui-même regarde, dit non, tu n'es pas voyant héros. Tu as fait l'erreur. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit. Il dit non, ce que tu vois, mais ce n'est pas ce que moi je crois. Il voit Abraham stérile. Il dit père de la multitude. Abraham lui-même ne croit pas. Il doute. C'est ce que Dieu voyait en lui. Pourquoi tu dis ce que tu vois? Pourquoi tu ne dis pas ce que tu crois? Caleb est plus loin. Il dit ceci un jour à Moïse. Il dit, on a vu des géants, mais ils ne sont pas plus puissants comme les autres dans les rapports. Nous ne sommes pas des sauterelles. C'est un pays où coule le lait et le miel, mon ami. Où est le lait et le miel? Mais Caleb, vous voyez cela? Un pays d'opportunité que d'autres appellent un pays où nous allons mourir. Il dit un pays de grandes ouvertures. Le lait, le miel, c'est là-bas. Pour avoir le lait, il faut être un vaillant, se réveiller tous les matins, tirer le lait des vaches. Le miel, il faut être prêt à être piqué par les abeilles. Mais lui, il voit ça comme des opportunités. Un homme de foi n'est pas ballotté par ce qu'il voit. David devant Goliath. Il dit voilà une opportunité. Parce que le nom de Goliath devait dire exilé. En d'autres termes, mais je sais que peu importe le temps que tu seras devant moi, tu finiras par aller où? En exil. Parce que ton nom veut dire exilé. Ta situation finira par exil. Ta situation finira en exil. Ce que tu crois, ce que tu diras. Dieu ne va plus faire, mon ami. Il dit, il a investi l'autorité en nous. J'ai prié un jour une bonne prière congolaise. Seigneur, tu es plus que Malembongue, tu es plus que Confucius. J'ai entendu la voix me dire, arrête de fausses prières. Et je voulais comprendre pourquoi Dieu m'a stoppé. Et il me dit,
quand tu dis que je suis Dieu, et tu me compares à un homme comme Confucius. Donc tu prends Confucius et tu me prends, tu dis, tu es plus que Confucius. Tu dis, je suis incomparable. Amen. Je suis insondable. On a chanté, je suis inébranlable. Je suis indicamable. Je suis impuissamable. Ne me ramène pas au niveau des humains pour me comparer aux hommes. Et il me dit, toi, compare-toi à ces hommes-là. Parce que tu as ma nature. Tu me représentes. N'est-ce pas qu'il est écrit, vous êtes des ambassadeurs. Il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton interprète. Ne me ramène pas au niveau des humains pour que je... Un homme de foi ne dit pas ce qu'il voit. Il dit ce qu'il croit. Je peux voir que la santé ne marche pas, mais je crois à la guérison divine. Ça, c'est Caleb. Si tu fais la montagne cet après-midi, il faut commencer d'abord à voir la montagne ici. Commence d'abord à te considérer comme le chef déjà de cette montagne. Et tu l'auras. La Bible dit tel que tu penses, tel que tu es. L'homme est le résultat de sa pensée. C'est pourquoi la Bible dit le vrai combat spirituel, ce n'est pas attaquer un démon. C'est ramener les pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Laissez les démons tranquilles. Ils font leur boulot. Et nous aident à bien prier. Mais toi, discipline-toi. Sois positif. Amen. 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 Charles Finet, on lui dit, nous voyageons pour que tu prêches. Mais je vois le climat n'est pas bien. On n'arrivera pas avant dimanche. Il tourne et regarde le capitaine et dit, tais-toi. Il m'avait dit que je prêcherais dimanche. Là, nous sommes vendredi. Les calculs du capitaine montrent qu'on doit arriver mardi. Lui, il dit, quand je priais, il m'a dit que je prêcherais dimanche. Juste après cette déclaration, le climat arrangé. Le capitaine a filé les bateaux. Ils sont arrivés 1 heure avant. Les hommes de foi, on ne joue pas avec eux. Amen. Il voyageait un jour à bord d'un train, assis en train de méditer. Un homme est venu se mettre à genoux. Il ne le connaissait pas. Il dit, quand je te vois, j'ai la culpabilité de mes péchés. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, si tu aimes vraiment Jésus, reviens demain dans cette adresse. Je te dirai ce que tu dois faire. L'âme est venue pour se convertir. Non, il dit, il sait pas que c'est par sentiment. Il dit, si tu aimes Jésus, prends mon adresse, reviens demain. Les messieurs sont revenus. Les hommes qui savaient qui c'était. Alléluia. On parle de Catherine Kuhlman. Là où elle dormait à l'hôtel, 7 niveaux haut, 7 niveaux bas, je ne dormais pas. La puissance et la présence de Dieu étaient telles que les gens n'arrivaient pas à dormir. L'onction de Dieu les saisissait. Ils avaient envie de se repentir, de faire du bien. On ne parle pas de Jésus ici. Hein. On parle d'un homme qui avait connu, qui avait compris que Jésus en nous, ce n'est pas des slogans. C'est l'espoir, l'espérance, la puissance, la foi. Alléluia. Les hommes qui savaient que Dieu était capable et l'ont prouvé par les déclarations. Alléluia. Dieu sait mes points importants, vous compris. Caleb était un homme qui avait un mental fort. Mon ami, si tu veux aller sur la montagne, c'est que tu veux vivre une vie d'altitude. Or, pour avoir une bonne altitude, il te faut de grandes attitudes. Il faut développer de grandes aptitudes, mon ami. C'est comme les lions. Est-ce que les lions est le plus grand de la forêt? Le plus long? Qui est le plus long? Anaconda. Qui est le plus grand de la forêt? L'éléphant. Qui est le plus géant? La girafe. Qui est le plus intelligent? Dama. Qui est le plus rapide? Les guépards. Mais qu'est-ce qui a fait que les lions soient les rois? À
l'attitude, mon ami. Il n'a pas tout ce que le monde propose, mais lui-même sait qu'il sait qu'il est roi. Tu attends que les hommes me disent qui tu seras. Ils vont te catégoriser. Dis au monde qui tu es. Dis au monde qui tu es. Caleb n'a pas dit que je suis chien. Il dit je suis Caleb. Un vaillant. Un combattant. Je vais récupérer la montagne. Je vais m'imposer. Il faut voir ça ici. Amen. Le premier animal selon Job est l'hippopotame. Il n'a jamais été roi. Et pourtant c'est le premier animal. Ça ne dépend pas de qui est à tes côtés. Ça dépend de ce que tu vois ici. Amen. Alléluia. Amen. Je connaissais un papa qui était court de taille. Ah, cet homme avait l'autorité extraordinaire. Un jour, les protocoles ont fait l'erreur de mettre le papa derrière et il dit hey, attention. C'est moi. Hein? Il n'a pas dit qu'il était. Mais par sa réaction, le protocole a eu peur. Il dit j'ai affaire à quelqu'un qui sait qui il est, mon ami. Si tu ne sais pas qui tu es, le Seigneur, tu seras emporté par l'autel. C'est pourquoi les faux prophètes jouent avec nous. Quelqu'un m'a téléphoné il n'y a pas longtemps. I'm calling you from California because we are computer service centrum. Yes. Yes. Do you have computer? Yes, I have computer. Because your computer is so I said to him, what do you want? Je sais que ce sont des aventuriers. Je lui dis, don't call me again. Et puis il me dit, will you block your computer? I said, block it. What are you waiting? Block it. Je dis, j'ai vérifié c'est bloqué aussi. C'était pas bloqué. Alléluia. Mon frère, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ne me dis pas qui je serai. Parce que je sais qui je suis. Quelle attitude as-tu face à la montagne? Il y a des gens qui, face à la montagne, préfèrent la contourner. La montagne que tu as contournée reste. Les enfants paieront les prix. Il y a des gens, face à la montagne, préfèrent l'escalader. La montagne que tu as escaladée reste. Mais la vraie attitude, ce n'est pas contourner. Ce n'est pas escalader, mais colomboler. Pour que les enfants, quand ils viendront plus tard, qu'ils ne racontent pas la montagne. Vaillez, mon ami. C'est pourquoi la Bible dit, es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui a fait ce puits au désert? J'ai fait l'étude là-dessus. On parle d'un puits de 33 mètres au désert. Il a laissé l'héritage à sa postérité. Il n'a pas escaladé. Il n'a pas contourné. Il a affronté. Amen. Pour que les gens fassent un tel puits au désert, nombreux étaient morts. Hein? Mais il a laissé un héritage extraordinaire. Pourquoi tu n'affrontes pas? L'ennemi que tu laisses aujourd'hui te pique demain. Les géants qui étaient restés, que Josué a mis de côté, il a dit, ah, ils sont à Gath, à Ascalon. C'est les mêmes géants qui étaient revenus. Il y a des comportements, mon ami, qu'il faut traiter aujourd'hui. Ça peut te coûter demain plus cher. Il y a des situations, il faut finir avec ça. Il y a des amitiés, il faut mettre fin aujourd'hui, pas demain. Ça coûtera cher. Demande pas n'importe quoi. La plus grande erreur pour beaucoup de chrétiens, quand il faut louer Dieu, loue Dieu même pour les petites choses. Quand il faut rendre action de grâce, rendez action de grâce pour des petites choses. Mais quand il faut demander, ne demandez pas des petites choses. Amen. Un homme priait aux États-Unis. Il dit, Seigneur, donne-moi $100 au Dieu. Un riche qui était à côté a entendu. Il dit, chut.
Pour les 100 $, les 200, les 1000, prends ma carte et prends l'argent, viens me voir au bureau. Laisse-nous parler avec Dieu des millions. Quand c'est les 100, les 200, les 1000, demande à l'homme, à l'humain qui est là. Laisse-nous être là, occupés, préoccupés pour des millions. Comment est-ce que Dieu peut télécharger des idées, mettre à jour des programmes? I'm telling you this night, I will télécharger you. Tu as assez fonctionné avec un virus qui est devenu lent. Assoupissement. Ce qui arrivera, arrivera. Non, 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 non. Il ne faut pas subir la vie. Il faut imposer la vie à la vie et la vie écoutera. Ne dis pas que ainsi va la vie. Non, non, non. Toi, tel que tu es là, tu es le responsable de la vie. N'est-ce pas la terre, Dieu l'a donné au fils des hommes? Et puis il dit, c'est eux qui vont présider au destin de la terre. C'est nous, mes amis. Ne demandez pas à Dieu des petites choses. Caleb a dit, donne-moi la montagne. Papa, demander la montagne, c'est pas facile. Hein? Donne-moi ce qui est beaucoup plus compliqué aux humains. Donne-moi ces montagnes. Dans un pays où on dit racisme, donne-moi une position plus élevée. Amen. Donne-moi une sagesse qui fera que même mon patron dira, il est noir, mais écoutez. Caleb était cher. Mais face à ses compétences, personne ne pouvait résister. Il arrive des fois, nous pensons. Mais ta pensée, tant qu'elle n'est pas traduite en demande, oublie. Tu penses être grand, c'est déjà très bien. Maintenant, il faut prendre cette pensée-là, la tourner en prière. Quand Jésus arrive chez Bartimée, il sait que cet homme ne marche pas, ne le voit pas. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Lui qui est omniscient, il sait que cet homme veut voir, non? Mais il veut que cela sorte de sa bouche. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai prié pour... Enfin, je connais une dame, membre de l'église. Elle avait une main comme ça. Mon ami passe, grâce prophétique, grâce des miracles ce jour-là. Priant pour les gens, guérison automatique. Et il pose la question à cette dame, veux-tu être guérie? Elle dit, oui, je sais, mais je n'ai pas envie. On dit, mais pourquoi? Elle dit, si j'arrive à être guéri, je sais que je peux être guéri, mais on coupera le social. Comme invalide, je suis bien payé. Mon ami, elle a préféré ne pas aller sur la montagne, rester sur le plateau, avec ça. Nous sommes comme ça nous aussi. Parce que nous ne traduisons pas nos soucis en prière. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardez-le dans notre cœur. Jésus! Caleb sait que la vie est un combat. On ne pleure pas. On est déterminé. On a une mentalité comme quoi pleurer ne change rien. Pleurer des sentiments, c'est pas mauvais. On viendra pleurer avec toi. Mais après les pleurs, lève-toi. Dis-toi que je dois avancer. Tu gardes ta vie parce que Baudouin t'a trompé. Tu gardes ta vie, Baudouin m'a trompé. Il y a André, il y a Cyprien, il y a Harry. Tu donnes à passer le de boulot. Impossible de même bon parce que Baudouin t'a trompé. Baudouin fait sa vie. Baudouin continue à avoir des enfants, mon ami. Je mérite de dire ceci. Est-ce que tu as essayé André? Cyprien était bon garçon, non? Surtout nous en Europe ici, il y a des gens, que Dieu a visités, mais qui ne seront pas visités. 53 ans, tu as prié pour le mariage, les frères arrivent, question, tu as des papiers. 53 ans, tu vas priver le Seigneur. À 53 ans, bon, c'est pas 53 ans. Dis à ton frère, je vais avancer.
côté qui rien. L'arme de crocodile, mon ami. Ne fais pas ça, mais. Dis à ton frère, finis les pleurs. Finis les pleurs, mon ami. Finis les pleurs. Alléluia. À cause de ça, nous allons prier le Seigneur. Pour aller sur la montagne, on a besoin d'un équipement. Le premier équipement, c'est le revêtement de l'esprit. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Il s'éleva. Tu vois les Philistins. Tu as besoin d'être revêtu d'esprit. La bataille appartient à Dieu. Mais le Seigneur nous donne des stratégies par le Saint-Esprit. Parce que Dieu, quand il parle à l'homme, il ne parle pas à son âme. Il parle à son esprit. Et quand Dieu parle à l'esprit de l'homme, on ne dit pas compréhension, on dit connaissance, on dit savoir. C'est à cette dimension-là que l'homme arrive à dire, écoutez, waouh, j'ai une révélation et j'arrive à la comprendre sans l'intuition en fait. L'intuition, c'est le sixième sens, troisième aspect de l'esprit de l'homme. Mais quand on arrive à comprendre l'intuition, c'est là on dit révélation. C'est là que Dieu parle. On a besoin de l'esprit de Dieu. Et je crois cette nuit, je le sens dans mon esprit. Le Seigneur va faire du bien dans l'esprit. Amen. Le revêtement, on a besoin. Quand Dieu a libéré Israël, la Bible dit quand Pharaon continuait, poursuivait, Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis derrière les camps d'Israël. La Bible dit il éclairait Israël. Il a rendu le camp égyptien ténébreux. Je veux cette nuit que Dieu s'élève au camp de tes ennemis qui ne voient absolument rien. Mais que tu vois les opportunités, que tu vois les ouvertures et que tu progresses avec le Seigneur. À un moment de la vie, il faut progresser, il faut avancer. Oui. Assez, c'est assez. Le combat de ta vie ne se passe pas à l'extérieur. L'ennemi est arrivé jusque dans ton territoire, menaçant ta santé, ton mariage, ton boulot, tes études, ton avenir. Il faut se révolter. Tu peux te rébeller. Tu peux te fâcher. Tu peux te lever et dire non. C'est que tu laisses des pics de main. N'accepte pas ça. Le diable est un menteur. Il a pour mission dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour te donner la paix, la vie et la vie en abondance. Tu n'es pas créé pour pleurer. Tu es créé pour témoigner. Alléluia. La Bible dit les choses glorieuses ont été prononcées sur nous, ville de Dieu. Dans Psaume, il dit aussi, opère un signe à ma faveur, et que mes ennemis les voient au Dieu, et qu'ils soient confondus. Je prie que Dieu, cette nuit, relève ta tête. Amen. Tu as été longtemps enterré. Toi qui as la grâce, le potentiel, toi qui as entendu Dieu parler clairement. Les hommes t'appellent encore chien, impur, te méprisent, ne te considèrent pas. Et s'il veut te considérer, c'est quand il va t'utiliser. Cette nuit, l'Esprit de Dieu te saisira. Quiconque voudra s'élever contre toi, tombera. Je ne parle pas de l'onction des vaches, du buffle. La vache et le buffle descendent des bovidés. Leur classe, ce sont des bovidés. Quand tu regardes de loin la vache et le buffle, il y a une confusion. Mais il faut étudier leur caractère. Vous se rendez compte qu'il est bovidé, mais n'accepte pas d'être domestiqué par l'ennemi. Et le buffle peut faire face au lion. Il n'accepte pas n'importe quoi. Tu ne peux pas récupérer quelque chose du buffle sans qu'il se défende. Et la Bible dit l'Esprit de Dieu sur nous donne la force du buffle. Pourquoi? Pour ne pas accepter n'importe quoi. Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais l'Esprit de Dieu te donne la force. Ça peut changer, mon ami.
Ça dépend de comment est-ce que tu élèves ta foi cet après-midi par rapport à ton Dieu. Je ne peux pas avoir la foi à ta place. Mais ce que je t'ai dit, tu peux espérer que le Seigneur a la capacité d'intervenir. Il interviendra. Amen. Pendant qu'il priait pour les gens, mon ami, un papa était dans la salle, boiteux. Les messieurs voulaient à tout prix se lever pour venir prier aussi avec les autres, mais il y avait un déséquilibre. L'Esprit de Dieu les saisit et lui dit, est-ce que je suis incapable d'équilibrer cet homme-là? Il dit non, il appelle cet homme devant. L'homme avança, il ne marchait pas bien, un frère de le Seigneur, un homme zélé, mais comme un chien méprisé, insulté, les pasteurs en train de pleurer parce que la douleur était tellement forte. Il a imposé les mains. Le Seigneur du haut des cieux entre en action. La jambe commença à pousser. Au point où ça dépassait notre jambe. Il dit non, 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 non. Quand tu opères des miracles, tu les fais parfaitement. Il y a équilibre. Cet homme a marché. La foule, la salle a élevé la voix. Parce que quand Dieu opère ainsi, le peuple ne fait que glorifier le Seigneur. Dieu n'est pas incapable. Ivan a dit, j'ai monté mes escaliers en 2 minutes, 2 secondes. Il dit, depuis que le cancer s'est installé, stade avancé, je n'arrive même plus à poser mon pied sur la première marche de mon escalier. Je vois la mort venir, mais je continue à espérer. Je sais que rien n'est impossible à toi. Ne perds pas courage. Tu peux demander cette montagne-là. Dieu, quand il fait la promesse, papa, je peux être infidèle. Il dit, lui, demeure fidèle. Est-ce qu'on peut prier cet après-midi? Qu'il te remplisse. Il dit, Seigneur, je veux être rempli. Être rempli. Au Acte chapitre 4, 31 me dit, lorsqu'ils eurent prié, les lieux ils étaient commencés à trembler. Et puis ils furent remplis. On reçoit le Saint-Esprit une seule fois. Mais le remplissage peut être fait à plusieurs reprises. Et cet après-midi, alors que nous clôturons le jeûne de prière, que le Saint-Esprit te remplisse pleinement.